Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Je suis le vénérable suprême Jean-Uriel Zouzoua, chef du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire. Je suis également le secrétaire général du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur, le Dieu des papas au chauffard, ce soir, qu'il bénisse chacun de nous. Qu'il bénisse chacun de nous parce que nous sommes et nous allons allègrement à la fin de l'année 2024. Et vous savez aussi que dans cette période, nous connaissons beaucoup de soubresauts. Je demande à tous les fidèles et à toute la Côte d'Ivoire céleste de se concentrer sur cette fête d'année, de prier chacun dans son milieu qu'il occupe pour que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles. Et que ces mauvaises nouvelles-là, ce soir, je les menace au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont prendre des véhicules, tous ceux qui vont rendre visite à leurs frères, qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne soient pas surpris par des mauvaises nouvelles. Que Dieu, dans sa magnanimité, nous bénisse et qu'il nous donne tout ce que notre cœur désire. Depuis 3 jours, je reçois un certain nombre de questionnaires sur mon email, sur mon Messenger. Même certaines personnes m'appellent pour quand même en savoir plus. Ils voulaient vraiment avoir les impressions du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire et aussi les impressions du Conseil suprême des pasteurs stellaires de Côte d'Ivoire, COSPCI, dirigé par le révérend pasteur Bidi Beli André et les autres pasteurs de Côte d'Ivoire. Mais ce soir, pour prendre la parole, j'ai quand même demandé la permission aux uns et aux autres, afin que je puisse quand même clarifier les choses. Première question, vous avez demandé quelles étaient les impressions du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire et le Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, nous sommes en Côte d'Ivoire, chacun dans son milieu peut penser. Mais aujourd'hui, il faut que nous nous mettons ensemble. Il faut que nous nous mettons véritablement ensemble pour penser, pour démontrer, pour arriver au point de départ qui est comme si nous étions avant 1985. Vous êtes sans ignorer que le 30 mai 2024, à la paroisse Elohim de Papa Moulot, les pasteurs de Côte d'Ivoire ont mis en place un organe appelé en son temps le Haut Conseil supérieur des pasteurs stellaires de Côte d'Ivoire, HPCI. Et juste après cette date, 2 jours après, le 1er juin, Papa Moulot et l'archidiocèse ont suspendu leur participation au Haut Conseil. Cette suspension a valu
à toute la Côte d'Ivoire céleste de traiter de tous les noms les pasteurs. Tantôt, ils sont des pasteurs villageois. Tantôt, ils sont des pasteurs autoproclamés. Tantôt, ils sont des pasteurs incultes. Mais chacun a son opinion. Nous n'avons pas suivi tout ça. Et c'est dans cette vanne-là, le comité national de l'unification nous a invités le 22 juin afin de participer aux travaux de l'unification de l'Église en Côte d'Ivoire. Mais à la même première réunion, voyant l'opacité des débats, le Haut Conseil avait manifesté son désir de se retirer de ces débats parce que tout ne paraissait pas assez fluide. Mais nous avons loué le courage du président Aka Kwame Justin. Son intervention a pu maintenir les pasteurs autour de la table de discussion pour que ces pasteurs-là puissent vraiment participer aux travaux. Les travaux du 7 et le 28 septembre, les travaux du 17 octobre, etc. Mais le Haut Conseil voulait une deuxième fois se retirer parce que la Constitution qui a été plébiscitée par l'ensemble des 43 membres du Conseil national de l'unification, excepté les pasteurs, avait bien voulu en comprendre quelque chose, mais le comité exécutif n'a même pas compris cela. Seul, encore une fois de plus, le président Aka Kwame Justin, qui a donné raison officiellement aux pasteurs, parce que on nous trouvait au sein de cette constitution des tripatouillages de certains articles, comme toujours. Et c'est ce que le Haut Conseil a voulu décrier. Mais le président Aka a bien compris et il nous a donné raison. Et nous sommes encore une fois de plus restés autour de la table. Mais vous êtes sans ignorer que les réunions se tiennent au plateau, où on nous disait que il fallait louer quand même ce local. Bon, peut-être à 800 000, 700 000, mais chaque organe devait payer 100 000 francs. Mais nous avons compris qu'en fixant les 100 000 francs par organe, certains pensaient que le conseil ne pouvait pas payer cet argent. Et le conseil a payé sa part, 100 000 francs par organe, et nous avons payé pour qu'on puisse faire les réunions. Mais en même temps, nous avons proposé que, au sein même du comité exécutif, du conseil de l'unification, il y avait le président Domoro, qui avait des cadres, qui avait un cadre bien adéquat pour pouvoir faire cette réunion. Même le président Aka, chez lui, à Troupeau Béni, il y avait des salles qui pouvaient vraiment nous recevoir. Mais cette proposition du Haut Conseil a été jetée par revers de main. Et il fallait qu'on paye toujours les 100 000. Mais ce n'est pas ça qui était le problème. Les pasteurs, chacun à ses paroisses, pouvaient quand même cotiser pour qu'on puisse quand même payer le quota. Ça, c'est rien. Mais nous avons, pour une bonne conduite, continuons toujours les travaux. En premier lieu, nous avons signé un code de bonne conduite. Ce code de bonne conduite, nous l'avons signé, paraphé, etc. Parce qu'il fallait faire quand même, il fallait quand même avoir une très bonne conduite dans les différents travaux que nous devons mener. Et nous avons fait tout ceci. Nous avons participé.
à tous les débats, nous nous sommes accordés sur le triptyque. Ça veut dire que les trois principes fondamentaux et constitutionnels autour desquels devaient se dérouler tous les débats, à savoir l'unicité du diocèse, l'unicité des chefs des diocèses, l'unicité des pasteurs mondiaux. Malgré que nous ayons fait de grandes propositions pour dire que la Constitution nous dit que le pasteur mondial, seul le pasteur mondial, devrait nommer un chef du diocèse afin de créer un diocèse unique par pays. Mais cette proposition aussi a été rejetée et nous avons demandé qu'on accepte de commencer par d'abord adopter l'unicité des diocèses, l'unicité des chefs des diocèses, afin d'arriver à l'unicité du pastorat mondial. Ce qui n'était pas normal. Mais si vous êtes là en train de discuter et que la majorité accepte la proposition du comité du bureau, je pense qu'il est normal de continuer. Et c'est comme ça que nous avons continué, malgré que l'ordre n'était pas très bien établi. Et aussi, la Constitution, nous y trouvions quand même des articles inadéquats, mais nous avons aussi encore accepté, sous l'impulsion et les conseils du président Aka. Je pense, moi je l'encourage, personnellement je l'encourage parce que pendant les débats, son intervention a été très franche. Mais mieux, le Haut Conseil a dit officiellement que il y a un pasteur ou bien même des pasteurs au Nigeria, il y a un pasteur ou des pasteurs au Bénin, il y a un pasteur ou des pasteurs au Togo. Mais il faut qu'il y ait aussi un pasteur et des pasteurs en Côte d'Ivoire. Et ces différents pasteurs des pays devraient parler de l'unité de l'Église, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo et au Bénin, afin de parler maintenant d'un pasteur mondial pour que d'autres mécanismes s'en suivent. Mais ceci n'a pas été entendu de la bonne oreille. Et ça, nous n'avons rien dit. Mais mes frères et sœurs en Christ Jésus, comme vous voulez nos impressions, c'est pourquoi j'ai fait un peu un tour d'horizon pour que vous sachiez que les pasteurs ivoiriens de Côte d'Ivoire, dont je fais part, je suis membre actif en tant que secrétaire général. Ce qui a débordé, je dis bien débordé, la vase, c'est que à un moment donné, nos pasteurs n'étaient même pas considérés. Non. Ils n'étaient même pas considérés. Nos pasteurs n'étaient même pas considérés. Nos pasteurs n'étaient pas considérés. Mais ils n'étaient pas considérés à telle enseigne même que, à des sciences, malgré que ils étaient là, mais ce sont ces vénérants suprêmes qui prenaient la parole pour bénir les fins des sciences. Et ce n'était pas bon. Donc, mes frères et sœurs en Christ Jésus, c'est pourquoi nous, au Conseil, nous avions bien voulu, sincèrement, nous avons très bien voulu nous retirer. Et à partir du 10 décembre, nous avons adressé un courrier au Conseil de l'Unité pour dire que nous ne ferions plus part de cet organe qui cherche l'unité en Côte d'Ivoire. Mais bien avant nous, ça dit 4 jours avant, bien avant nous,
l'archidiocèse en avait déjà fait. Donc, si vous... Oui, j'avais vu une panne technique et je disais que la question qui m'a été posée par le chef de région, les chefs de région, quelles étaient les impressions du Conseil suprême des pasteurs stellaires de Côte d'Ivoire, nous disons, frères et sœurs, que nous regardons tous actuellement, nous sommes en période de pèlerinage. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 sites de pèlerinage aujourd'hui. Il y aura un pèlerinage à Jacquesville et un grand rassemblement des chrétiens célestes à Yamoussoukro. Au Bénin, nous avons le pèlerinage à Sémiplage et à Savalou. Au Nigeria, bien sûr, où se trouve la tombe du prophète, à Imeko et à Eleko. Au Togo, il y aura aussi des pèlerinages. Donc, nous sommes en période de pèlerinage. Concentrons-nous sur toutes ces questions. D'abord, pour la question nationale, elle va trouver un dénouement. Oui, bien sûr, elle va trouver un dénouement. Donc, il n'y a pas de question tabou. Ça va se trouver. On va trouver une solution à tout. Il n'y a même pas de problème. De toutes les façons, nous sommes au stade de proposition. Puisque ce qui a été dit officiellement sur le communiqué final des États généraux, ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, 2 pasteurs vont valider la nomination du chef du diocèse de Côte d'Ivoire. 2 pasteurs. Or, pourtant, dans nos discussions, nous avons parlé de unicité des pastorats mondial. Unicité des pastorats mondial qui doit nommer le pasteur mondial de Côte d'Ivoire. Le pasteur national, le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, je voulais dire. Mais aujourd'hui, on parle de 2 pasteurs qui doivent valider la nomination du chef du diocèse. Bon, de toutes les façons, c'est ce que nous, on avait vu déjà à l'avance, ce pour lequel nous avons dit, bon, il n'était plus question que nous continuions les discussions. Parce que, à chaque question, on nous répétait chaque fois que l'église est une église étrangère, n'est pas une église nationale. Donc, puisqu'elle n'est pas nationale, alors, nous ne pouvons pas, parce que notre vision n'est pas dans ce canevas. La vision des pasteurs et chefs du diocèse en Côte d'Ivoire n'est pas dans ce canevas. Enfin, certains chefs du diocèse, dont celui du Daci, que je suis, n'est pas dans ce canevas. Ouais, c'est pas dans ce canevas. Nous avons tous travaillé avec les anciens, Papa Zagadou, Papa Guillaume Benjamin, Papa Inaka André. Bon, et tous nous avons travaillé avec eux. Papa, comment on appelle ça? Mon père spirituel, j'ai oublié aussi son nom. Comment dirais-je? Et tous, on a travaillé avec eux. Je voulais parler de Papa Amisha. Voilà, Papa Amisha. Oui, c'est mon patron. Oui, c'est avec lui j'ai quand même parcouru un certain nombre de villages, de régions. Bon, il ne nous a pas appris ça. On dit un seul pasteur mondial. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs même dans la Constitution, que nous avons tous adopté. Mais aujourd'hui, on nous parle de 2. Bon, comme nous n'avons pas participé vers la fin, nous n'avons même pas participé aux États généraux, donc le résultat qui est sorti, bon, on prend ça comme ça. Mais ce n'est pas ça qui est notre problème pour l'instant. Le problème actuel, c'est comment prier pour rentrer en 2025, comment il faut se concentrer, comment il faut amener les enfants en 2025. C'est ça qui est très important pour l'instant. Donc, mes frères et sœurs en Christ Jésus, je voudrais vraiment vous en appeler à la concentration des uns des autres. Allons tous prier pour chacun de nous,
pour chacun au nom de Jésus-Christ. Prions aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. Prions parce que vous savez que l'année 2025 est une année électorale. Donc, allons à Jacquesville pour prier pour la Côte d'Ivoire. Allons à Yamoussoukro pour prier pour la Côte d'Ivoire. Allons à Imeko, à Eleko, à Semi-Plage, au Togo pour prier pour la Côte d'Ivoire, afin que en 2025, nous soyons en paix. Que Dieu nous bénisse. Vous avez voulu aussi que je vous entretienne sur le programme de Yamoussoukro. Oui, bien sûr, c'est vrai, pour ceux qui se reconnaissent en nous. En Côte d'Ivoire, je sais que vous êtes très nombreux, vous demandez comment ça va se faire à Yamoussoukro. Oui, mais à Yamoussoukro, le dimanche 22, officiellement, on doit avoir l'arrivée de tous les chrétiens célestes à la paroisse, dite paroisse cathédrale Saint-Michel de Yamoussoukro, 50 logements. Et le lundi, de 9 h à 16 h, nous avons des prières individuelles pour tous les fidèles, par nos pasteurs. Et de 17 h à 20 h 30, nous avons la prière de délivrance et de guérison miraculeuse par tous nos pasteurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez chercher ailleurs, au pourtant Jésus est en Côte d'Ivoire. Jésus, il est en Côte d'Ivoire. La terre ivoirienne, c'est une terre, c'est un autre Jérusalem. C'est une piscine de Bestaïda. Il faut seulement trouver un carnaval, il faut seulement trouver un lieu de concentration, le miracle quand même. Donc moi je vous invite tous à Yamoussoukro pour que le lundi 23, vous assistez à la grande prière de délivrance et de guérison miraculeuse. À partir de 22 h jusqu'à 2 h du matin, il y aura des chorales qui vont prester publiquement sur un grand podium pour prester. Nous allons danser et vraiment se reposer. Alors, le mardi 24, nous allons faire des grandes visites et des prières. Nous allons d'abord visiter et prier à la basilique Notre-Dame de la Paix. Et là-bas, les chrétiens célestes vont prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les chrétiens célestes vont prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et de 13 h à 15 h, nous allons visiter et aussi prier à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et là, c'est pour prier maintenant pour les autorités en Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët-Boigny est une grande autorité, la première autorité. Donc il faut que nous prions aussi pour les autorités en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour les autorités en Côte d'Ivoire à la fondation. Les chrétiens célestes qui vont se rassembler à la fondation Félix Houphouët-Boigny vont prier pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Et le soir de 18 h à 23 h, la deuxième séance de délivrance et de guérison miraculeuse. À 24 h, début du culte de la nativité et des prières et des prises de communion. Vous savez, il ne faut pas se leurrer la face. Nous allons faire tout ce qui se faisait à Imeko, à Semi-Plage, nous allons le faire à Yamoussoukro. On va le faire à Yamoussoukro. Et je crois, pour tous les Ivoiriens qui voudraient vraiment voir ce qui se passe et ce qui se passera à Yamoussoukro, il a vraiment la grande chance de venir pour pouvoir assister à tout. Donc je vous prends tous en témoin. Alors venez ce mardi, je crois mardi 24, nous allons à partir de 24 h, nous allons faire un grand culte de la nativité et suivi des prières de communion. Le lendemain, mercredi 25, nous avons un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu parce que Jésus-Christ est né. Nous allons tous l'acclamer. Nous allons lui donner du savon comme on sait le faire à l'église du Christianisme céleste. Nous allons lui donner du savon. Et après le culte, c'était un petit culte. Et à 10 h, vraiment, il faut aussi lever en grade certaines personnes, certains enfants qui pourront quand même
accéder à l'autel. Ça veut dire que c'est la première grande cérémonie d'onction du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire. Et je vous dis que ce jour-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont se faire. Donc, ça sera après l'onction, à partir de 11h midi, chacun pouvait vraiment regagner sa base. Ce sera en fait comme on le fait toujours à Imeko. Quand on finit de prendre l'onction, on prend nos cas et on retourne. Et c'est la même chose, nous prendrons nos cas. Donc je profite de l'occasion, en tant que chef du diocèse Arc-en-Ciel, membre du Conseil national, le Conseil suprême des pasteurs de Côte d'Ivoire, en tant que secrétaire général, j'invite toutes les régions de San Pedro. Oui, il y a mon père Chadlak qui est là-bas qui me regarde. À San Pedro, il y a le supérieur Lorignon Chryso-Justin qui est là-bas qui me regarde et qui va venir. À Grand Zatri, je vois ma soeur Basil Cynthia qui me regarde. Je pense, ça c'est à Grand Zatri. De toutes les façons, tout le monde sera à Yamoussoukro. Et je vous encourage, venez voir la première édition du grand rassemblement du Conseil suprême des pasteurs célestes de Côte d'Ivoire et qui vont s'organiser à la cathédrale Saint-Michel de Yamoussoukro 50 logements. Dieu est bon. Il est toujours bon pour chacun de nous. Il ne faudrait pas que vous écoutez. Il ne faudrait pas que ce petit problème de leadership qui vient de se passer là ne vous dérange pas beaucoup trop. C'est vrai, tout va s'arranger. En Côte d'Ivoire, on sera en paix. En Côte d'Ivoire, on sera en paix. En Côte d'Ivoire, l'église céleste de Côte d'Ivoire, moi j'ai foi, on sera en paix. Et puis d'ailleurs, le président Aka qui a été choisi aux États généraux, bon, peut-être qu'il va être confirmé. Ça, c'est mon chouet. C'est mon chouet, il n'y a pas de problème. Mais, il va prendre son bâton de pèlerin. Oui, ça c'est vrai. Pour coller, souder les morceaux de l'église en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ta première mission. S'il veut vraiment réussir sa mission, c'est ça aussi. Nous aussi, on va l'aider dans ce sens. Pour qu'on puisse vraiment aller à la paix. Personne n'est contre les choses. Mais nos pasteurs sont des révérends pasteurs. Il faut que la Côte d'Ivoire les respecte. Il faut que la Côte d'Ivoire les respecte. Vous voyez, Papa Bello était venu en Côte d'Ivoire. Papa Bello était venu en Côte d'Ivoire et j'étais avec lui. Et feu Papa Betibo était avec lui. Et dans son humilité, il a demandé que Papa Betibo prie. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Les étrangers, eux, ils nous respectent. Ils respectent les autorités spirituelles en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, eux, ils pensent que c'est tous ceux qui viennent du Bénin et du Nigeria sont moins nantis spirituellement que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais non, pas comme ça. Les miracles affluent. C'est parce que nous ne faisons pas de publicité. Donc, venez aujourd'hui à Yamoussoukro pour voir la vérité. Venez à Yamoussoukro. Pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à Yamoussoukro, qui sont à Abidjan, allez-y à Jacquesville. Allez à Jacquesville. Vous allez voir aussi beaucoup de miracles. Mais pour la grande édition, la première édition, qui s'organise aujourd'hui à Yamoussoukro, avec une certaine dévotion, etc. Mais j'aurais bien voulu que vous soyez là-bas. Vous soyez là-bas pour voir. Paix en Côte d'Ivoire, paix dans nos foyers, paix dans nos familles. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que Dieu vous garde en cette fin d'année-là. Que chacun trouve beaucoup d'argent pour acheter des cadeaux. Ouais, c'est vrai, nos enfants, ils doivent s'amuser. Cadeau à Jésus-Christ. Trouver de la nourriture pour qu'on puisse manger. Ne restez pas dans l'euphorie de la fête pour dormir dans les caniveaux en tant que chrétien céleste. Ça, je dénonce ça amèrement. Parce que pendant les fêtes, on voit des chrétiens célestes qui abandonnent la soutane. Ça, c'est pas bon, c'est pas chrétien, c'est pas bien. Reste tel que tu es jusqu'à ce que tu puisses sauter le pont
pour arriver en 2025. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom de Jésus. Amen.